Effectivement, il y a les actions en justice auprès du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs, effectivement, ont été amorcées par des entreprises qui sont, comme vous le dites, des entreprises métropolitaines, mais pas seulement, hein, puisque l'association citoyenne de Saint-Leu en faisait partie au départ, et le manifeste citoyen qui a été diffusé en juillet. Il y a 5, si vous regardez bien, les signatures, c'est 5 associations métropolitaines et 5 réunionnaises. Donc déjà, effectivement, on voit bien qu'on, même si on n'est pas, vous savez, pour ma part, parce que je ne parlerai pas pour les autres associations internationales, pour ma part, on est au conseil d'administration 10 bénévoles, tous bénévoles, d'accord. Et effectivement, on doit répondre et on doit aider nos centres ambassadeurs, nos centres de plongée qui sont répartis dans le monde entier, qui sont les centres francophones, à peu près une centaine de centres, à essayer de faire vivre, d'essayer d'aider justement quand ils nous disent attention, là, il y a un souci, venez nous aider, on a besoin de conseils, on a besoin de renseignements, comment font les autres ailleurs, etc. C'est ça Longitude. Donc, effectivement, il n'y a pas de représentation Longitude 180 Nature à La Réunion, comme il n'y en a pas ailleurs, d'ailleurs, hein, de toute façon. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des gens qui sont nos ambassadeurs. Et nous, Longitude, ce sont des centres de plongée qui sont adhérents et qui s'engagent effectivement à appliquer notre charte de plongée durable et responsable, qui n'est pas un diktat, qui est une philosophie. Hein. Souvent, ils n'arrivent pas à tout faire, mais c'est une idée. Hein. Une idée qui bâtie sur un coin de table il y a 10 ans par 2 personnes. Hein. François Sarano, Albert Falco n'était pas loin non plus. Hein. Et bien 10 ans après, c'est quand même devenu quelque chose qui est inscrit dans les cursus de formation de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. On avait le président du CRESM tout à l'heure avec nous, qui est venu encadrer au niveau des plongées. Voilà, donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, il y a 50 000 plongeurs formés par la Fédé qui aujourd'hui entendent ce message de protection, de plongée durable, etc. Donc c'est un formidable élan aussi pour dire, touristiquement, il faut pouvoir leur proposer quelque chose qui correspond à l'état d'esprit dans lequel on les fait évoluer petit à petit et maintenant c'est inscrit dans leur module de formation. Donc ça montre l'importance de ce phénomène.